L'argent ne pousse pas sur les arbres, mais ces bourgeons valent 100 € le gramme. Il s'agit de cannabis médical. Il contient des niveaux élevés de cannabidiol ou CBD, un remède populaire contre l'inflation, la douleur et la nausée. En 2017, le Lesotho est devenu le premier pays africain à légaliser la culture du cannabis à des fins médicales, créant ainsi une toute nouvelle industrie dans ce petit pays d'Afrique australe. Ponteng Mahane a quitté la capitale Maseru pour revenir dans son village natal afin de travailler pour la société MG Health. Elle n'a jamais rêvé qu'un jour, elle cultiverait du cannabis pour gagner sa vie. La première fois que j'en ai entendu parler, je ne pouvais pas croire que cette chose pouvait arriver dans notre village ici, à Marakabe. Mais c'est arrivé. Il n'y a plus besoin maintenant de quitter notre village pour chercher du travail. Le Lesotho a des conditions de culture idéales pour le cannabis, mais MG Health est toujours la seule entreprise qui exporte du cannabis de qualité médicale depuis le pays. Comme il est utilisé dans l'industrie pharmaceutique, les exigences de production sont extrêmement élevées. Au cours des 5 dernières années, MG Health a investi plus de 34 millions d'euros dans des serres, des systèmes d'irrigation et des formations professionnelles. Nous employons plus de 280 personnes. Ce sont des jeunes, des gens très intelligents, des gens qui n'ont jamais pu trouver de travail. Et aujourd'hui, nous exportons en Pologne, en Allemagne et bientôt au Royaume-Uni. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde. Alors que le cannabis est en passe de devenir une culture de rente importante pour les grandes entreprises, les petits cultivateurs du pays abandonnent les plantes qu'ils cultivaient pour les vendre en Afrique du Sud. Tekiso Kamoli est le seul cultivateur de cannabis resté dans son village. Les descentes de police et la concurrence des prix en provenance des Swatini, ex-Swaziland, ont rendu presque impossible le maintien de sa culture. Pour lui, la situation était bien meilleure avant l'entrée en vigueur de la législation. Dans mon village, chaque ménage avait l'habitude d'avoir un champ de cannabis. Tout était plein ici et c'est comme ça que les gens gagnaient leur vie. Les gens ne prenaient même pas la peine de faire pousser du maïs. Les parents pouvaient envoyer leurs enfants à l'école grâce au cannabis. Tekiso Kamoli travaille avec son jeune voisin Thabo Foloko. Ensemble, ils sèchent et épépinent les bourgeons avant de les faire passer frauduleusement à la frontière. Foloko ne voit aucun moyen de rendre son activité légale. Les licences pour cultiver du cannabis coûtent environ 32 000 €, ce qui est hors de portée des petits cultivateurs qui sont souvent pris pour cible par la police. Je suis très déçu. Les choses ne se sont pas passées comme il l'avait dit. Nous pensions que nous pourrions cultiver du cannabis légalement. Mais je ne peux pas acheter de licence. C'est frustrant. Je pense qu'il devrait y avoir une forme de soutien, comme une coopération, où quelqu'un pourrait nous former et nous aider à obtenir une licence. Ensuite, nous rassemblerions tous des fonds. Cela pourrait nous aider à démarrer notre entreprise à partir de rien. Après une longue journée à tailler des plants de cannabis, Mahane est prête à terminer son service. Il y a 2 ans, elle a quitté son emploi dans une usine de vêtements à Maseru, où elle cousait des jeans 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Dans la serre, les conditions de travail sont bien meilleures et elle gagne 2 fois plus qu'avant. Le cannabis a littéralement changé sa vie. Je crois que le cannabis a un bel avenir au Lesotho. Quand j'ai commencé à travailler dans la serre, on m'a dit que nous fabriquions des médicaments pour les personnes malades. Les gens ont besoin de médicaments, donc ils ont besoin de ce cannabis. La culture du cannabis a été pendant très longtemps mal vue, voire punie par une peine de prison. Le Lesotho a libéré cet espace autrefois fermé pour les grandes entreprises. Mais les petits cultivateurs comme Foloko et Kamoli se retrouvent les mains vides. Dans ce secteur en pleine évolution, il semble qu'il y ait toujours des gagnants et des perdants.